Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon expérience au Canada. Alors, symboliquement, je voulais le faire pour le premier vrai épisode de podcast. Finalement, j'ai fait autre chose comme premier épisode de podcast, mais il est quand même dans les premiers. Alors, pourquoi est-ce que je voulais le faire symboliquement dans les premiers ? Parce que l'idée d'avoir mon podcast me trottait déjà dans la tête depuis un moment, mais la première fois que je l'ai verbalisé à quelqu'un, c'était quand je vivais là-bas. Comme j'avais peur de me lancer, j'ai dit, je me vois bien faire un podcast, mais dans des années, quand je serai légitime. Et cette personne m'a répondu, oui, pas maintenant. Entre-temps, je suis rentrée du Canada, j'ai évolué, and yes, bitch, I did it. Rien à voir, mais je viens de commander mon micro. Donc voilà, c'est le dernier épisode que vous entendez avec mon petit micro-cravate là que j'ai commandé 10 balles sur Amazon. J'ai un vrai micro qui va arriver là, j'ai trop hâte, il arrive samedi. Là, je vous enregistre ça jeudi 9 mai. Bref, donc samedi, je reçois mon micro, j'ai trop hâte. Donc le prochain épisode sera avec mon nouveau micro. Avant de commencer de vous parler de mon expérience au Canada, je voulais dire un truc important, c'est que je déteste le fait que certains et certaines idéalisent, survantent, romantisent l'expérience à l'étranger. Mon but à moi, c'est de vous partager mon expérience personnelle, le positif, mais le négatif également. Après, voilà, ça reste mon expérience personnelle, quelqu'un d'autre pourrait le vivre autrement. Je ne dis pas avoir la science infuse, je préfère le préciser parce qu'il y en a... Je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram en vous demandant de me poser des questions sur mon expérience au Canada. Donc je vais vous parler de différents aspects concernant les questions que vous m'avez posées, le travail, la ville, comment sont les gens, comment je me sentais. Et je vais ajouter un petit bonus, c'était ma visite chez le médecin, parce qu'il y en a plein qui se posaient la question de comment ça s'est passé, est-ce que c'était cher, tout ça. Donc je parlerai de ça à la fin de l'épisode. Pour commencer, je vais vous expliquer comment s'est passé mon départ au Canada. Alors déjà de base, à ce moment-là, au moment où j'ai pris la décision de partir au Canada, il faut savoir que j'étais étudiante, j'étais en Master 2 en sciences de l'éducation à Bruxelles, et je savais pas ce que j'allais faire après. Je me dis ok, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas envie de commencer à travailler maintenant en tant que prof, j'ai envie de voyager quoi, mais ça ne se concrétisait pas. Il faut savoir que j'ai eu un grand coup de cœur pour la Suisse quand j'ai passé un week-end là-bas il y a quelques années quand j'étais ado, parce que j'adore la montagne, les lacs, enfin l'ambiance là-bas, vraiment la Suisse, magnifique pays. Donc vous voyez un peu la vibe de la Suisse. Et puis j'ai eu l'occasion de partir au Canada pour aller travailler là-bas. Et puis je me suis dit en vrai le Canada c'est un peu la même vibe que la Suisse, tu vois, montagne, lac, et puis là-bas les profs sont quand même bien financièrement, d'après ce que j'avais entendu et d'après mes recherches. Donc je me suis dit let's go en fait, je voulais travailler à l'étranger, le Canada s'offre à moi, allons-y. Et donc je débute mes démarches pour avoir un permis de travail, donc j'ai fait un PVT, permis de travail et vacances. Si ça vous intéresse, vraiment si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous êtes intéressé par le Canada. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur le site canada.ca et là vraiment vous avez toutes les infos nécessaires. Je ferme la petite parenthèse. Donc je suis partie en juin 2023 et j'ai rejoint une coloc. Contrairement à ce que beaucoup de personnes font quand elles partent au Canada, c'est que j'ai pas été à Montréal. J'ai directement été à Calgary. Alors vous allez dire mais pourquoi ? Pour 3 choses tout simplement. Quatre choses. Les montagnes. Faut savoir que Calgary est vraiment juste à côté des Rocheuses. Deuxièmement, c'est que il y a beaucoup moins de concurrence au niveau du travail par rapport aux francophones, vu qu'il y a moins de francophones qui vont là-bas. Et aussi, c'est la ville qui a les salaires les plus élevés. Donc, on crache pas dessus. Et le dernier point, c'est que c'est la ville la plus ensoleillée du pays. Les gars, pour quelqu'un qui vit en Belgique et qui aime le soleil, autant vous dire que franchement, c'était un point à ne pas négliger. Quelque chose qui est aussi important à savoir, c'est que le Canada, c'est un très grand pays, les gars, et qu'il y a beaucoup de provinces, et que chaque province est différente. Elles ont des règles différentes, vraiment, souvent on a une idée du Canada, mais les gars, le Québec, c'est pas le Canada. C'est vraiment pas le Canada. Donc, là où j'étais, c'est quand même très, très, très différent du Québec et de Montréal, d'après ce que j'ai entendu sur place. Premier point que je vais aborder, c'est le professionnel. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment été là-bas spécialement pour le travail. Souvent, on entend que au Canada, tu trouves super facilement du travail, tu peux monter les échelons super rapidement. C'est un gros mythe, ok ? C'est du gros mytho que certains aiment colporter d'ailleurs.
c'est faux. C'est pas t'as pas de diplôme, tu vas trouver un taf en 2-2. Non. C'est totalement faux. Sachez que déjà moi, pour avoir un diplôme et un bac+6, j'ai marché 13 kilomètres dans toute la ville en demandant à tous les commerces s'ils recrutaient et ils m'ont tous envoyé me faire foutre. Donc les gars, on trouve pas plus facilement du travail là-bas. Pour moi, selon mon expérience à nouveau, ah oui, attendez, parce que j'ai pas terminé, je me disperse un peu. Ça, c'était pendant les grandes vacances. Comme je vous ai dit, je suis arrivée en juin, donc juillet, août, j'ai cherché du travail comme ça, qui ne correspondait pas à mon domaine. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Non, je l'ai pas dit. Je suis prof. Les écoles ouvrent en septembre. Donc, en attendant que septembre arrive, je voulais quand même déjà travailler, mais on m'a envoyé me faire foutre, les gars. Donc, j'ai finalement trouvé du travail, oui, mais dans une école, dans mon domaine. Comme il faut une équivalence de diplôme pour travailler en Alberta, là où j'étais, il faut une équivalence de diplôme que tu dois payer super cher d'ailleurs. En attendant, j'ai fait aide pédagogique qui ne nécessitait pas une équivalence de diplôme. Mon travail consistait donc à la moitié de la journée, donc le matin jusqu'à midi. J'étais avec les lycéens, donc les secondaires, et en fait, je les aidais en classe, tout simplement, ou alors je les prenais en dehors de la classe, je les aidais, je leur expliquais ce qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, vraiment, aide pédagogique, quand tu imagines ce que c'est, c'est ça que je faisais avec les secondaires le matin. Ensuite, l'après-midi, et c'est essentiellement pour ça que j'ai été engagée, c'est que je suivais une élève atteinte de trisomie 21 qui avait 8 ans et qui était en 3e primaire. Donc elle, je m'occupais d'elle tout l'après-midi, je faisais les apprentissages avec elle, je la suivais en classe, etc. Ils m'ont vraiment recrutée pour cette élève-là parce qu'ils sentaient que j'étais à la fois douce, mais à la fois cadrante, quoi. Ce que j'ai pas aimé au niveau du professionnel là-bas, c'est que dans mon travail, en tout cas, je trouve que les horaires, c'était hyper intensif. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça. Déjà, à l'école, faut savoir que normalement, nous, en Belgique, par exemple, même en France, je pense, on termine à midi le mercredi. Là, non. Tous les jours, tu termines à 16h, tu commences à 8h. Ce qui est aussi fatigant, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que le personnel n'a pas ses pauses au même moment. Donc, pour parler à tes collègues, c'est vraiment pas évident, quoi. Par exemple, l'instit de l'élève que je suivais, j'aurais bien aimé lui parler, mais ça, je vais le dire un peu plus tard. Donc, aussi, quelque chose qui m'a... Aussi, j'ai l'impression d'être Amélie Noten, quoi. Noten. Bref, Amélie, la resta de la Belgique, quand je dis ça. Je sais pas si ça vous l'a fait aussi. Bref, oh là là, on se disperse beaucoup aujourd'hui, hein. Comme je m'occupais d'une élève, je devais mettre des choses en place pour elle, donc si je voulais faire les choses bien, et j'avais envie de faire les choses bien, mais je ne pouvais pas. C'est-à-dire qu'on me disait que c'était pas mon travail, en fait. Je pouvais dire ce dont j'avais besoin. Par exemple, imaginons, j'ai envie de faire un calendrier adapté pour elle. Eh ben, je peux pas le faire moi, il faut que je demande à quelqu'un de le faire. Parce que dans mes heures, j'ai pas de travail administratif. Parce que les profs ont des heures de préparation, ce qu'il n'y a pas en Belgique. Ils sont payés pendant certaines heures où ils doivent préparer leurs cours et tout ça. Moi, j'avais pas ce genre d'heure, alors que clairement, j'en avais archi besoin. Et donc, comme j'avais pas ce genre d'heure, je ne pouvais pas faire l'administratif lié à mon élève. Mais par contre, je devais demander à d'autres personnes pour qu'ils le fassent. L'instit, par exemple. Sauf que, franchement, déjà, j'aime pas trop cette idée-là de demander à quelqu'un d'autre de faire mon travail, parce que j'estime que c'était mon travail. Et aussi, parce que je préfère faire les choses par moi-même. Je suis celle qui travaille avec cette élève, je suis celle qui la connaît le mieux, c'est à moi à faire ce qui est en lien avec elle. Donc voilà, je trouvais pas ça chouette de pas devoir faire ça moi-même et de demander aux autres. Donc ça, c'est un point que j'aimais pas trop. Et donc oui, là où le serpent se mord la queue, c'est que je dois demander aux autres de faire mon travail, mais j'ai pas mes pauses en même temps que les autres. Donc voilà, la prof, cette élève, si je lui demandais de faire un calendrier adapté, j'ai même pas ma pause en même temps qu'elle. Vous voulez que je lui parle quand, pendant qu'elle donne cours? Enfin, c'est pas possible. Donc ça, c'est un aspect vraiment que j'aimais pas du tout au travail. J'ai complètement oublié de le mettre dans le script, mais quelque chose de super important qu'on me demande souvent, c'est au niveau de la pédagogie, est-ce qu'ils sont plus avancés là-bas? Non. Vraiment, l'école en tout cas où j'étais, qui était une école francophone en Alberta, non, vraiment pas au niveau des apprentissages, ils étaient pas plus avancés, j'ai rien vu de révolutionnaire. Vraiment, non. Maintenant, comme je vous ai dit, chaque province est différente. À Montréal, ça se passe différemment. Vancouver, ça se passe différemment. Bref, c'est différent partout. Mais en tout cas, là où j'étais, vraiment pas, les gars. Ça, c'était un mythe, en tout cas. Au niveau du positif, ce que je peux relever, c'est le contact avec mes collègues. Franchement, j'ai certains collègues vraiment que j'aimais vraiment beaucoup. Enfin, en tout cas, les autres aides pédagogiques, elles étaient trop cool. Contact avec l'élève que j'avais en charge, franchement, on a vraiment tissé un chouette lien. Vraiment, je l'aimais trop. Elle était trop mignonne. Ça a été très dur de partir, d'ailleurs. Même si c'était dur, je l'ai pas soulevé dans le négatif. Mais travailler avec une élève atteinte de trisomie quand on n'a aucune compétence là-dedans, qu'on n'a aucune expérience, vraiment c'est pas facile. Mais justement, ça m'a appris tellement de compétences professionnelles, ça m'a appris à gérer mes propres émotions.
Je savais pas aussi que j'étais aussi patiente. Faut que j'arrête avec mes aussi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Et donc pour tous ces aspects, donc les apprentissages professionnels, la gestion des émotions, la patience et les liens que j'ai créés, c'était vraiment une expérience dont je retiens que le positif au final. Au niveau de la ville, qu'est-ce que j'ai pensé de Calgary? Alors, ce que j'ai aimé, c'est que effectivement, il y avait beaucoup de soleil. Il a neigé, certes, il faisait extrêmement froid, certes, mais c'était supportable. En vrai, les gars, c'est largement supportable. Il y avait des activités à faire en ville, patinoire, ski, centre commercial, karaoké, trop stylé. La nourriture, j'en parlerai juste après. Et aussi en été, aussi, oh là là, ça y est. En été, tu pouvais faire du kayak. Et évidemment, la proximité avec les montagnes qui sont, entre parenthèses, incroyables. Ce que j'ai pas aimé et ce que beaucoup de personnes reprochent à Calgary, c'est que c'est une ville qui n'est pas vivante. C'est vrai, voilà, à un moment donné, on va pas se rouler par terre, c'est vrai, j'y ai vécu pendant 6 mois, c'est pas la ville la plus vivante qui soit. Il n'y a pas de marché de Noël. Alors oui, je vous ai dit que j'étais musulmane, et alors, laissez-moi manger mon cougnou et boire mon chocolat chaud, merde! Sans voiture, et j'avais pas de voiture, les montagnes ne sont pas accessibles facilement. Il y avait beaucoup de craquettes dans les rues, et quand tu prends les transports en commun et que tu vois des gens prendre du crack à côté de toi et que tu sais à quoi ressemble l'odeur du crack, franchement c'est pas cool. C'est pas rare du tout de voir des personnes décédées par terre parce qu'elles ont fait une overdose, et ça malheureusement c'est la réalité de beaucoup de grandes villes. On m'a demandé sur Instagram comment était la nourriture. Alors déjà, il y avait un restaurant de sushi, un sushi train. En gros, c'est t'es à ta place, un peu comme au Japon, et il y a un petit train qui passe, qui t'amène ta commande et que tu as commandé au préalable sur un iPad. Incroyable. J'ai adoré, les sushis étaient incroyables. Vraiment, c'était trop bon, 10 sur 10. La poutine, c'est trop bon, j'adore. Vraiment, je mangeais la poutine spéciale nachos avec du guacamole et des piments miam mium. Vraiment, je me suis régalée avec ces deux choses-là, et le fast-food A&W avec leur Beyond Meat, leur Beyond Meat. Oh là là, psahtek l'anglais, hein. Justement, j'allais dire, j'ai bien appris à parler anglais, MDR, vraiment l'imposteur, là. Je bégaye pour dire 2 mots. Mais sinon, globalement, on mange pas très bien au Canada. On va pas se mytho, tu vas pas là-bas pour la gastronomie, surtout quand tu viens d'Europe, quoi. Surtout quand tu habites en Belgique, t'es à côté de la France, tu peux faire des voyages à 50 balles le week-end pour aller en Italie, manger tes meilleures pâtes. Franchement, tu vas pas au Canada pour aller manger. La nourriture, il y a des trucs qui passent, mais c'est pas non plus le pays de la gastronomie. Maintenant, on va parler des gens. Alors, on a souvent ce cliché, un peu comme le travail, que les gens au Canada sont super gentils. Alors, ils sont peut-être gentils quand vous habitez à Paris et que vous n'avez pas l'habitude de voir des gens gentils, parce que je peux dire que quand tu habites en Belgique, c'est pas, ils sont pas spécialement gentils. Oui, ils sont gentils, mais normal, quoi. Enfin, je veux dire... Tu sais, tu demandes un renseignement, ils vont t'aider, ils vont te dire bonjour, ils vont te complimenter. Enfin, voilà, quoi. Des gens, oui, gentils, mais... c'est pas non plus... Alors moi, très sincèrement, c'est pas quelque chose que je vais retenir du Canada. C'est pas quelque chose de hyper étonnant, voilà. D'autant plus que, oui, il y a des gens qui étaient gentils, mais il y avait aussi des méchants. Et ça, croyez-moi bien, oui, c'est moi qui ai tapé sur la table. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Mais il y avait des méchants aussi. Vous allez me dire, oui, il y a des méchants partout, machin. Oui, mais au Canada, on est là, oui, les gens sont gentils. Et vraiment, il y avait des gens très, très méchants. Et aussi, j'ai remarqué, avant de parler des gens méchants, de donner ma petite anecdote, je voulais vous parler du fait qu'il y en a certains qui sont certes gentils, mais j'ai l'impression que ça frôle un peu l'hypocrisie, tu vois. Par exemple, il y avait quelqu'un que j'avais rencontré qui était très très gentil, et souvent, je remarquais qu'en fait, elle me disait quand ça allait, les choses positives, et quand ça allait pas... un peu une sorte de manipulation de communication. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, vous voyez pas parce que je suis très vague. Imaginons, parce que bon, j'ai pas envie de donner la vraie anecdote, mais imaginons, je sais pas, je commande tous les jours un cappuccino. La meuf, elle sait très bien que je prends tous les jours un cappuccino, et en fait, sa machine à lait, elle est cassée, donc elle a que du café noir. Et quand j'arrive, elle me dit, désolé, on a du café noir, mais que pour cette fois-ci, t'inquiète, prochaine fois, cappuccino. Alors qu'au fond, elle sait que sa machine, elle est cassée et qu'elle sera pas réparée avant 1 mois, tu vois. Au lieu de directement me dire, écoute, la machine est cassée, elle sera pas réparée avant 1 mois, c'est oh ma belle, machin. Mais serait-il les termes en fait. Et ça, au Canada, c'est un truc que j'ai remarqué à de nombreuses reprises. Les gens sont gentils, mais un petit peu trop, quoi. Et limite, tu sais pas trop ce qu'ils pensent de toi, en fait. Ils sont là, ma belle, jolie, mais
Je me suis auto-coupée, désolée, j'ai appuyé sur pause. Bref, maintenant, venons l'anecdote de la méchanceté. Franchement, je suis en roue libre pour cet épisode. Je vais pas trop faire de cut, je vous avoue. J'ai un peu la flemme parce que je trouve ça aussi chouette, les petits épisodes hyper spontanés comme ça. Donc aujourd'hui, ce sera spontané. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis. Bref, maintenant arrive l'anecdote de la méchante. En fait, c'était au travail et j'avais tout le temps des surveillances. Oui, d'ailleurs, ça, c'était un peu chiant. J'avais tout le temps des surveillances et il faut savoir que là-bas, la cour de récréation était gigantesque. Et c'est pas comme en Belgique où tu surveilles un peu où tu veux, où il y a de la place, etc. Là-bas, c'est chacun à sa place. Et moi, c'est des places, mais c'est des noms de places bizarres, tu vois, genre la zone B, la zone Y. Moi, je sais pas, franchement, j'ai pas retenu. Et donc, j'arrive et je vois une meuf qui est à ma zone, l'endroit où je pensais que c'était ma zone. Mais comme je vous ai dit, moi, j'étais pas trop sûre du nom des zones, donc je me dis si elle est là, c'est que c'est sa place. Mais pour être sûre, je vais près d'elle et je lui dis excuse-moi, je pense que c'est la première fois que je lui parlais. Je fais excuse-moi. Oui, aussi beaucoup de parenthèses dans mon histoire. Elle travaille là depuis longtemps, ok. Moi, j'étais de la petite nouvelle qui connaît rien. On ferme la parenthèse, donc je lui dis excuse-moi, l'endroit où tu es, c'est l'endroit où t'étais censée être pour la surveillance. Et puis elle me dit présentement il y a personne, donc je me mets là où il y a personne en fait. J'étais outrée, les gars, je me suis dit mais pardon. Évidemment, j'ai rien dit parce qu'à l'époque, j'étais une petite victimasse qui disait rien, Mais je me suis dit mais à quelle heure t'es agressive comme ça avec les gens? Je te pose une simple question. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais j'ai fait un réel où j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je suis partie du Canada. Je l'ai posté et vraiment, il a buzzé. Il a buzzé. Oh là là, calmez-vous. Il a bien fonctionné. J'ai eu 101 cas de vues dessus. Et mes anciennes collègues sont tombées dessus, dont cette dame. Elle est tombée dessus. Comment je sais qu'elle est tombée dessus? Parce qu'elle a regardé ma story juste après. La go a bien regardé toutes mes stories. J'ai vu son gros crâne là quand je regardais les vues sur ma story et elle s'est pas abonnée, pas de message, rien du tout. Mais c'est affolant quoi. Et d'ailleurs quand je suis partie, c'est pas quelqu'un qui m'a souhaité bon courage pour la suite ou vraiment aucun message, rien du tout. T'es là, tu regardes mes stories en mangeant du popcorn. Bref, voilà pourquoi j'ai affiché sa méchanceté ici et j'ai quand même raconté l'histoire. Voilà. Par contre, je suis désolée, mon micro, il fait full bruit. En fait, je parle, je bouge dans tous les sens et tout. Et du coup, il y a plein de bruits parasites. Mais bon, c'est bon. Je vous ai dit que j'avais acheté un micro. La prochaine fois, vous allez entendre un son de qualité. Vous allez souffrir maintenant, mais après, vous serez tranquille. Croyez-moi. Passons maintenant à mon ressenti, comment je me sentais là-bas, etc. Mal, voilà. C'est la fin du podcast. Bisous. Ciao. Putain, on se tape des barres aujourd'hui, vraiment. On est en roue libre. Pourquoi j'ai dit mal? Parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes vis-à-vis du Canada. C'est-à-dire que déjà, au niveau professionnel, voilà, moi, je me suis dit, trop bien, je vais être prof, je vais gagner v'là la moula et tout. Déjà, que nenni, j'étais aide pédagogique, je gagnais assez pour vivre et manger et me loger, voilà, c'est tout. Vivre, ça dépend ce qu'on entend par vivre, clairement. Je pourrais même faire un épisode entier de podcast là-dessus, vraiment sur l'argent, bref. Ça m'inspire là ce sujet, mais on va vite clôturer la parenthèse, sinon cet épisode va durer 1 heure. Au-delà du professionnel, vraiment, je voulais rencontrer d'autres personnes parce que c'est un aspect c'est ce qui m'intéresse le plus quand je voyage, c'est vraiment rencontrer des personnes, être en contact avec la culture. Là, voilà, la culture, j'étais en contact avec, mais je voulais vraiment rencontrer des gens. Spoiler alert, je me suis fait aucun ami, voilà. J'ai sympathisé avec certaines collègues, 2 en particulier, 2 et 3, on va dire. Mais franchement, en termes d'amis, vraiment, je me suis pas fait d'amis. Parce que vraiment, quand je prenais par exemple le métro, je regardais les gens et c'est pas pour être méchante, mais allez, vas-y, je m'en fous, c'est mon podcast, je parle comme je veux. Ils avaient l'air bizarres, quoi. Tu vois, quand t'es dans le métro le soir et qu'il y a des gens bizarres, comme ça, t'as pas envie de t'asseoir à côté d'eux et tout, tu te méfies. C'était que une ville remplie de gens comme ça, quoi. En plus des crackheads. Et donc voilà, je me suis pas fait d'amis. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, je croisais des gens et je me disais « Ah, je pourrais être amie avec cette personne. » C'est peut-être arrivé 2 fois, mais comment vous voulez que j'aborde la personne? Déjà, fallait parler anglais parce que oui, c'était une province anglophone. J'ai improved my English, MDR. Je sais pas si dire 2 mots tout à l'heure, j'ai bégayé. Pour aborder les gens, tu leur dis quoi? Bonjour, on peut être amis? C'est compliqué, quoi. Et surtout que je faisais aucune activité extrascolaire, on va dire. C'est pas extrascolaire, mais en dehors du travail. Parce que d'une, j'avais pas la thune, clairement. De 2, j'avais pas le temps. Oui, j'avais pas le temps. Franchement, mon travail me prenait énormément de temps. Et puis le week-end, faut
Faut savoir que moi, j'ai besoin de mon petit temps le week-end pour faire mon petit ménage, pour jouer aux jeux vidéo, appeler ma famille, tout ça. Donc voilà, vraiment le week-end, j'y tenais. Donc voilà, j'avais pas spécialement le temps pour faire des activités, me faire des amis. Donc, je me suis pas fait d'amis. Et la coloc dans laquelle j'étais, ça se passait pas très bien. Alors, il y a certains moments, il y a eu des hauts et des bas, clairement. Ça ne s'est pas que mal passé. On va dire niveau social, c'était déjà compliqué parce que je me faisais pas d'amis, mais en plus de ça, voilà, dans la coloc, c'était pas la joie non plus. Donc, franchement, j'étais très seule. C'est vraiment, j'ai vécu la solitude pendant mon expérience au Canada. Donc voilà, quand on me demande comment s'est passé le Canada, ben en vrai j'ai plein de choses à dire, mais j'ai surtout envie de dire, franchement pas très bien, parce que j'ai vraiment vécu la solitude. Après, je savais que j'allais me sentir seule. Les gars, je pars à l'autre bout du monde. Quand t'es à l'autre bout du monde, évidemment tu t'attends à être seule. Mais vous savez, moi j'aime beaucoup voyager. Ça m'est déjà arrivé de faire un voyage seul, qui a été d'ailleurs incroyable, et je conseille à tout le monde de faire un voyage seul. Et du coup, j'étais seule, vous voyez, mais c'est pas pareil d'être seule après avoir travaillé pendant beaucoup de temps, après avoir été fortement sollicitée socialement, et donc tu fais un petit break et ça fait du bien, que d'être seule pendant 6 mois, de vouloir des relations sociales et de les avoir qu'à travers un écran par rapport à ta famille, ton copain, etc. Et vraiment, cette solitude-là qui est pas désirée, elle est vraiment très lourde, quoi. Et c'est cette solitude qui m'a donné envie de revenir en Belgique. C'est un témoignage qu'on entend souvent quand on regarde des vidéos YouTube de personnes qui se sont expatriées au Canada. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au fait de s'expatrier. J'ai reçu un commentaire qui me disait « Ouais, comment ça s'expatrier, c'est pour les Blancs et les immigrés, c'est que les Noirs et les Arabes. » Et du coup, moi, je suis totalement contre le racisme et j'essaye de m'éduquer à chaque fois sur ce sujet. Et donc, ça m'a vraiment interpellée qu'ils disent ça. Donc, j'ai fait les recherches par rapport au fait de expatrié et immigration, et en fait c'est un terme c'est quasi la même définition, quoi. Les deux parlent de petite ou longue durée, et les deux parlent de partir dans un autre pays pour le travail. Et puis quand j'en ai parlé avec ma cousine, elle m'a dit que l'immigration, en fait c'est juste une question de point de vue. Du point de vue de la Belgique, je suis une expatriée parce que je suis partie de la Belgique. Quand tu pars, c'est expatrié, et quand tu arrives dans l'autre pays, donc du point de vue des Canadiens, je suis une immigrée parce que j'arrive dans leur pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment juste une question de point de vue. Je trouve que c'est important d'en parler. S'il y avait vraiment aucune différence entre l'un et l'autre, c'est vrai que expat, c'est vraiment un terme qui est souvent utilisé par les personnes caucasiennes qui vont au Canada, à Bali, etc. On va pas se mentir. Tandis que immigré, c'est le terme qu'on entend dans les médias quand on parle des étrangers. Vous voyez ce que je veux dire? On ferme donc cette parenthèse de expatriation, immigration pour continuer à ce que je disais. Donc quand vous regardez des vidéos de personnes qui partent au Canada, souvent ils reviennent, ils retournent en France ou en Belgique, bref, ils retournent dans leur pays d'origine parce que la solitude est trop dure en fait. Enfin, peut-être pas forcément la solitude, mais en tout cas le fait d'être loin de ses proches tout simplement, et c'est exactement ce que j'ai vécu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas juger en se disant oui mais quand tu pars, logique tu seras loin de tes proches, enfin, c'est logique qu'ils vont te manquer. Déjà on vous emmerde tous ceux qui disent ça, et en plus de ça tu sais pas ce que c'est tant que tu le vis pas. Et partir seul, c'est pas la même chose que de partir avec son mec, avec ses animaux de compagnie, avec un membre, même un seul membre de ta famille, enfin partir même avec toute ta famille, c'est pas pareil si vous partez seul. Donc voilà, je regrette absolument pas d'être partie au Canada. Je trouve que ça a été tellement enrichissant personnellement, professionnellement, que je regrette pas du tout. Même si au final j'en tire plus de négatif que de positif, ça m'a surtout permis de me rendre compte que j'étais super bien chez moi, quoi, et que j'aime mon pays et que je suis une vraie petite européenne qui aime la Belgique et qui aime les frites et les gaufres et surtout le fromage. Oh mon Dieu! C'est la Esma du montage qui parle. Je viens d'écouter ce que je viens de dire. Ça va, le Pen belge là? J'aime mon pays, vive la Belgique, mais calmez-moi en fait. Je vois que ça fait quasi 25 minutes que je suis en train de parler. Je me rends compte que j'ai pas dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vais encore vous parler du bonus avec ma visite chez le médecin, mais avant ça, je voulais juste vous dire que toutes les choses que j'ai pas dites maintenant, je les ai dites dans mes réels sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Natural Butterfly, parce que c'est là-bas que j'ai fait 3 réels avec le positif, le négatif et pourquoi je suis partie du Canada, avec des informations complémentaires. Ma visite chez le médecin maintenant. Alors, je suis tombée malade au Canada, voilà, une chose qui me faisait peur. Souvent, on a l'impression que les frais médicaux sont hyper chers là-bas. Sachez qu'en Alberta, dans cette province-là, vous avez la carte médicale si vous avez un PVT. Donc, si vous partez en PVT là-bas, tous vos frais sont remboursés. Donc, déjà, c'était gratuit, le médecin, chose qui est très positive. Pour avoir mon rendez-vous, j'ai pris rendez-vous
en ligne, je me suis inscrite, j'ai eu mon petit rendez-vous, j'y ai été, et en fait, trop bizarre, dès que t'arrives, t'as une sorte de couloir et on te dit, allez dans la pièce 5. Et tu rentres, t'as plein de portes, tu rentres dans la porte 5, tu t'assois, et c'est vraiment un petit box, genre une petite pièce de 5 mètres carrés, vraiment minuscule. Tu attends, et en fait, tu attends que ton médecin entre, trop bizarre, et ensuite, ton médecin arrive, il s'installe, enfin, ton médecin, un médecin, clairement, il n'y a pas de ton médecin là-bas, et il m'a posé des questions, je lui ai expliqué mes symptômes, etc. Il me fallait des antibiotiques, en gros, parce que, voilà, j'étais tombée malade, enfin bref, on s'en fout, clairement, je suis pas là pour vous faire mon diagnostic médical. En me posant des questions, il a même pas pris ma température, les gars. Il m'a dit, ok, c'est bon, antibiotiques, allez, ciao, ça a duré 5 minutes à tout péter. Ensuite, je sors, et sur le chemin de la sortie, tu as un couloir où il y a, enfin, un couloir qui donne sur une pharmacie. Les gars, ça c'est ingénieux de fou. En sortant, t'as directement la pharmacie, donc ça veut dire que t'as tes prescriptions médicales, au lieu d'aller jusqu'à la pharmacie encore, alors que t'es malade, t'as juste envie de rentrer chez toi et te mettre sous un plaid avec une tisane. Là, tu prends tes petits antibiotiques, tu rentres chez toi et c'est bon, c'est pesé, c'est réglé. Ça, c'était trop bien. Vraiment, ma visite chez le médecin, prenons-en de la graine, c'était hyper simple et efficace. Et voilà, écoutez, je vois que je parle depuis plus de 26 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai vraiment adoré vous parler de cet épisode. Ça clôture le chapitre Canada. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je pense qu'il sera beaucoup plus brut que les autres. Je vais faire beaucoup moins de montage. Vous allez entendre mes mais aussi mes petits rires aussi, mes petits couacs de micro. C'est la dernière fois que vous m'entendez avec le micro-cravate. Vous pouvez lui dire au revoir. Prenez soin de vous, moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous, ciao. Le